sud-ouest de la France, dans les Hautes-Pyrénées, à quelques kilomètres de Lourdes. Nous sommes au cœur du parc national des Pyrénées, à Préchac, un village de 120 habitants, où Alain, Martine et leurs 2 enfants ont construit la maison de leurs rêves. Mais le 21 décembre 2009, vers 7 h du matin, le vent a soufflé toute la nuit et la petite famille est réveillée en sursaut. On a entendu un grand boom. C'est un bruit qui vous glace, qui vous pétrifie, quoi. On a pensé ou un tremblement de terre. On savait même pas que ça pouvait exister un bruit comme ça, quoi. Un vieil arbre de 4 tonnes et de 20 mètres de long vient de tomber sur leur maison. C'était la panique générale, ouais. C'est au moment où on est entré dans la chambre à Sébastien. Donc on a allumé la lumière du couloir et là, c'est là qu'on s'est rendu compte en fait qu'il y avait un arbre en travers de la chambre, quoi. Dans la chambre de Sébastien, le plafond n'est plus qu'un trou béant. La charpente a cédé et le jeune garçon a disparu sous les décombres. Sur lui, il y avait les restes de la charpente, les plaques de plâtre, des ardoises, la laine de verre qui recouvrait tout son lit. C'est une vision incroyable, en fait, on ne réalise pas, quoi. Alain n'a plus qu'une idée en tête, sauver son fils. Ça fait très peur, quoi. On s'imagine tout de suite le pire. Est-ce qu'il est encore vivant? J'ai entendu d'abord mon père m'appeler et il a commencé à sortir les plaques de plâtre sur moi. Sébastien est blessé, mais rien de grave. En quelques secondes, ses parents le sortent de la chambre. Je me suis dit, j'étais là-dessous, moi. Comment j'ai fait pour pas y rester? En voyant l'état de ma chambre, surtout, c'était impressionnant. C'est un miracle parce que s'il aurait eu un lit à étage, ça aurait pu être plus grave. Une fois dehors et apparemment tiré d'affaire, il mesure l'étendue des dégâts. La maison est coupée en 2, le toit est éventré, la charpente disloquée et le sol en morceaux. Quand on est sorti et qu'on a vu ça, on était complètement anéantis, quoi. On est juste d'y habiter, on l'avait faite nous-mêmes. Pour nous, c'était un but, c'était un rêve. Et de l'avoir s'écrouler comme ça... Il aura fallu aux Clément plus de 6 mois pour reconstruire leur maison et quelques semaines pour réintégrer les lieux. Pourtant, impossible d'effacer le souvenir de ce matin de décembre. Je suis très content de retourner dans ma maison, mais je pense que les premières nuits, ça va être un peu difficile quand même. Je sais pas si je vais dormir. Et pour les parents, rien ne sera jamais plus comme avant. J'ai appris une chose sur cet accident, c'est qu'on se découvre qu'on peut pleurer. Voilà, c'est ce qui est arrivé ce 21 décembre, quoi.